Coucou à tous, c'est Wingsoirix. Alors aujourd'hui je vais vous faire la review tant attendue dont je vous ai parlé. Donc il s'agit de la review des Tiny. Et oui, j'ai les 6 Tiny, je suis vraiment super contente. Donc je les ai eu à Maxi Toy pour 25 €. Donc ce qui est vraiment top parce qu'à l'origine elles sont à 35 €. Je suis vraiment super contente. Donc j'avais entendu parler des promos sur les Tiny. J'avais peur qu'elles n'y soient pas en magasin ou qu'elles soient plus chères. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise de les trouver au prix auquel je les avais vus. Donc je suis vraiment super contente. Donc je vais vous faire les reviews des 6 Tiny. Je suis trop excitée, je suis trop contente. Elles auraient été au prix fort comme elles étaient normalement au départ. Donc 37 €, je les aurais pas prises. J'attendais vraiment qu'elles descendent et je suis vraiment super contente de ne pas avoir dû attendre les fêtes pour qu'elles descendent. Donc je vais faire le tour de la boîte mais sans faire la review de la poupée. Donc je vous ferai la review déboxée juste après. Donc on va commencer par Bloom. Donc ici on retrouve le logo Winx Club. Alors ici transforme ta fée avec les ailes magiques étincelantes. Ici on retrouve Bloom en Tiny. Donc où il montre le nouveau mécanisme des ailes. Ici, il y a sa brosse qui est en forme de flocon de neige, donc comme celle des Onyx et des Trix. Ici, on a la magnifique poupée Bloom. Ici, on a dans un diamant New TV série 7, la nouvelle saison 7. Ici, on a le nom de la collection, donc Tynx Fairy. Et un artwork de la magnifique Bloom Tynx avec sa signature ici dans un cœur. Ici, on retrouve www.winxclub.com, le logo Rainbow. Le logo Josie Preciosi et un autre logo que je sais pas trop ce que c'est. Donc il y a aussi leurs chaussures qui sont séparées, donc qui sont pas au pied de la poupée. Ils les ont mis ici sur un petit truc avec des diamants pour bien mettre en valeur les chaussures. Qu'elles sont juste magnifiques, donc je crois qu'elles ont toutes les mêmes, mais elles sont vraiment superbes leurs chaussures. C'est vraiment une tuerie, j'aime vraiment beaucoup, je les trouve vraiment super belles. Le derrière de la boîte. Alors ici toujours on retrouve le nom de la collection, donc Tynx Fairy, le logo Winx Club en rose. Ici donc plein de blabla, nouveau, un contenu online exclusif, 6 à collectionner. Donc on retrouve les 6 Winx de la collection, donc Layla, Bloom, Stella, Musa, Flora et Tecna. J'aurais vraiment bien aimé qu'ils fassent Roxy dans cette collection, dans le dessin animé aussi. Ça aurait vraiment été top vu comment elles sont magnifiques. Ici donc on retrouve Bloom, Tynx, donc toujours il montre le nouveau mécanisme, donc qui n'est plus comme avant. Donc les ailes peuvent plus battre de la même façon, maintenant elles battent de bas en haut. Ici donc il montre qu'on peut retirer la coque, comme ceci, donc c'est le même système que les Butterflix. www.winxclub.com, le logo Rainbow, The Magic is in You. Et ici, dans un diamant, nouvelle transformation de la saison 7, le pouvoir Tynx. Donc je m'excuse encore pour ma voix, je suis toujours encore un peu malade. Donc c'est pour ça que j'ai pas la meilleure voix du monde. Donc les boîtes ont également plein de brillants ici, comme vous pouvez le voir. Le format a aussi changé, ça normalement c'était à l'intérieur, maintenant sur les Tynx c'est à l'extérieur. Donc ils ont vraiment changé aussi les formats des boîtes. Elles sont un petit peu moins grandes que les boîtes Butterflix je crois. Mais pas non plus petites. Enfin, ils ont changé beaucoup de choses sur les formats et sur le design des boîtes. C'est vraiment super beau. Donc je vais pas forcément vous montrer toutes les boîtes parce que c'est les mêmes pour toutes. Je vais juste vous montrer ce qui change. Donc pour Stella ici, un artwork de Stella Tynx, Tynx Fairy, sa brosse est orange. Voilà. Donc la boîte est comme ceci, donc c'est les mêmes arrière-boîtes pour toutes. Pour Flora, Flora est vraiment magnifique, je crois que c'est une de mes préférées dans cette collection. Au départ je ne l'aimais pas pourtant. Donc voilà l'artwork de Flora Tynx. Comme ceci.
n'abandonne pas, c'est l'heure, lève-toi. C'est toujours mieux quand on est deux, tu le sais. Main dans la main, oui tout ira bien. On a la force, ensemble on va gagner. Tout de magie, des rires aussi. Quelle est belle la vie quand tu es là. Ça ressemble à un arc-en-ciel, c'est presque irréel. Ça crie, ça pétille, on s'envole toi et moi. Chante avec nous, nous sommes les Wings. Lève-toi et viens jouer. Nous sommes magiques, nous brillons pour l'éternité. Chante avec nous, nous sommes les Wings. Souris, lève-toi et viens jouer. Nous sommes toutes magiques, nous brillons pour l'éternité. Éclairons le ciel au feu de l'amour. Attire des volons pour tout. Voici les 6 Tynix hors de leur boîte, elles sont juste mais magnifiques. Cette collection c'est de la pure perfection. Donc je vais tout de suite commencer la review des 6 fées Tynix et je vous dirai après les points positifs et négatifs de cette transformation, de la collection, de ce que j'en pense et tout ça. Donc on va commencer par Bloom. Alors déjà je tenais à vous dire, donc pour les déboxer, je vous ai un petit peu mis toute l'étape en images dans la review. J'ai mis aussi sur Instagram et sur Facebook et tout, c'est la première fois que je le fais pour une collection. Parce que j'ai vraiment un coup de cœur sur cette transformation, je les trouve juste mais magnifiques. Donc j'ai pas tellement eu de mal à les déboxer pour certaines, pour d'autres ça a été plus compliqué. Je trouve ça pas très ingénieux par contre ce qu'ils ont fait parce que les boîtes sont trop petites. Du coup leurs ailes sont un petit peu tordues pour certaines à certains endroits. Donc ça c'est vraiment pas très ingénieux de leur part. Mais bon, sinon dans l'ensemble j'ai pas trop galéré à les déballer, ça pouvait aller. Alors je vais tout de suite commencer par Bloom. Donc on va commencer par ses chaussures. Alors elle a des chaussures magnifiques. Donc des chaussures transparentes, brillantes à talons compensés. Les chaussures des Tynix sont vraiment magnifiques. Ça fait vraiment somptueux, superbe. Elles ont plein de paillettes. C'est vraiment super joli. Ensuite donc ses jambes sont peintes en rose. Comme vous pouvez le voir avec plein de paillettes et des décorations bleues sur toutes ses jambes, donc c'est vraiment super joli. Alors c'est sûr que j'aurais préféré qu'ils leur mettent des leggings. Au départ je trouvais ce système complètement naze. J'aurais vraiment préféré qu'ils leur mettent des leggings, mais finalement c'est pas si gênant que ça. Je les trouve vraiment super belles. Donc ensuite au niveau de ses vêtements, donc elle a une jolie petite robe avec par-dessus une coque en diamant. Donc sa coque en diamant est comme ceci, donc elle est toute brillante avec des motifs en diamant. Donc évidemment c'est pas des vrais diamants. Hein. Donc la coque s'enlève comme ceci. Donc c'est encore ce système de coque comme sur les Butterflix. Sauf que je trouve les coques des Tynix beaucoup plus finies et mieux faites. Et au moins elles ne tombent pas sans arrêt. Donc sa robe en dessous est comme ceci. Donc elle est bleue avec plein de paillettes. Ici elle a une petite manche en tulle rose. Tout pailleté. Elle a 3 sortes de volants, donc de tuiles différentes, donc du violet, de tulle pardon, j'ai du mal avec ce mot, désolé. Donc du violet, du bleu et du rose, c'est vraiment super beau. Et donc sa coque qui va par dessus. Ensuite au niveau de ses bras, donc ses bras c'est comme pour ses jambes, ils sont peints. Donc en rose pailleté avec toujours ces décorations bleues, super jolies. Ça lui donne vraiment un style très féerique, c'est super beau. Au niveau de son visage, donc elle a un rouge à lèvres rose assez flashy. Ses yeux sont bleus, son fard à paupières est rose pailleté. Donc une sorte de rose un petit peu transparent avec plein de paillettes, c'est super joli. Enfin, c'est le maquillage qu'ils mettent habituellement au Witty Toy. Elle a 2 mèches, comme ceci devant. Dans ces mèches, elle a une mèche de couleur rose. Donc c'est une des particularités des Tynix, elles ont des mèches de couleur, je trouve ça vraiment super beau. Au niveau de sa coiffure, donc elle a une queue de cheval, comme ceci. Ses cheveux sont vraiment magnifiques. Donc ils sont super doux, super soyeux. Pour certaines, elles ont une bonne qualité de cheveux, par contre pour d'autres... c'est pas trop le cas en fait, ça dépend des wings, c'est un petit peu comme les Billy Vicks d'ailleurs. Donc elle a des mèches roses dans ses beaux cheveux roux, c'est vraiment super beau et ses cheveux sont un petit peu bouclés au bout.
Au niveau de ses ailes, alors ses ailes sont vraiment magnifiques, les ailes des Tynix sont vraiment superbes. Elles sont de plusieurs couleurs, donc on retrouve ici du violet, du vert, du bleu. Le contour ici est bleu. Sinon c'est un mélange de couleurs qui scintille, c'est vraiment super beau. On dirait que ses ailes sont faites en diamant, c'est vraiment magnifique. Ils ont vraiment fait du superbe travail je trouve sur cette collection, ça rend vraiment super bien. Et donc oui, le mécanisme a changé, donc ce n'est plus les ailes qui battaient d'arrière en avant comme avant. Ça a complètement changé, maintenant elles battent de bas en haut. Et comme vous voyez, il y a deux trucs ici qui maintiennent les ailes au lieu d'un seul. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Déjà comme vous pouvez le voir, le derrière de ces ailes est différent du devant. Elles sont pas colorées, il n'y a pas les mêmes motifs. C'est juste un mélange de diamants qui scintille. C'est vraiment super beau. Au départ, j'aimais pas du tout. Mais je dois avouer que ça rend vraiment bien. Ça rend plutôt bien. Donc en fait, c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait quoi. Même si à la base, j'aimais vraiment pas. Je trouvais ça limite moche. En vrai, c'est tout autre chose que ce qu'on peut voir sur les photos promo. Donc pour ce qui est du mécanisme. Alors il est comme ceci. Oups là. Attendez. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les ailes peuvent battre comme ceci. Hop là. Comme ça. Donc personnellement, je préférais l'ancien système parce que elles m'ont l'air vraiment fragiles leurs ailes en fait. Et de devant, donc ça fait comme ceci. Attendez, parce que c'est... Hop là. Voilà. Donc personnellement je préférais l'ancien système parce que c'était beaucoup plus pratique. Je sais pas trop comment je vais faire du coup dans ma série pour leur faire battre des ailes. Parce que c'est vrai que ce système est beaucoup moins pratique que l'ancien. Mais bon, ça me gêne pas tant que ça. Mais c'est vrai que pour la série c'est pas tellement pratique. Donc elle était vendue avec une brosse. Donc elles sont chacune vendues avec une brosse de leur couleur. Donc pour Bloom sa brosse est comme ceci. Donc c'est une brosse en forme de flocon de neige, toute pailletée, avec ici écrit le logo Wings Club, je crois, juste là. Donc c'est les mêmes brosses que les poupées Wings on Ice de Smoby et que les Trix. Donc voilà, ils ont juste changé la couleur. Donc ce que je pense de Bloom. Alors Bloom est très belle, même si elle ne fait pas partie de mon top de mes préférés. Je la trouve quand même super jolie. Et je les trouve toutes belles en fait dans cette collection, donc je pense pas que je pourrais choisir. Le seul point négatif je trouve, c'est que Bloom et Flora se ressemblent beaucoup trop. Sinon à part ça, elle est vraiment magnifique. On va tout de suite passer à Stella. Stella est une pure beauté en Tynix, ça fait partie de mes préférés. Alors donc ces chaussures c'est les mêmes que Bloom, donc des chaussures en diamant. Transparente avec plein de paillettes, vraiment magnifique. Ses jambes sont peintes comme ceci, donc elles sont peintes en rose clair, donc plus clair que celle de Bloom. Et dessus on y retrouve des motifs qui ressemblent un petit peu à ceux de Bloom. Je crois que c'est les mêmes. Oui, ils leur ont fait les mêmes mais ils ont changé les couleurs. Donc pour Stella, ils sont rose assez foncé. C'est très joli, j'aime beaucoup. Au départ, je pensais que ça rendrait vraiment pas bien. Et j'étais dégoûtée qu'ils leur fassent pas de leggings. Mais je les trouve pas mal comme ça non plus. Donc elle a une coque en diamant. Donc elles ont toutes la même coque, je crois. Je crois qu'ils ont même pas changé la couleur, c'est toutes les mêmes. Donc je vais lui enlever pour que vous voyez mieux sa robe en dessous. Donc les coques sont quand même beaucoup plus pratiques que celles des Butterflix, je trouve. Parce qu'elles s'enlèvent plus facilement et elles tiennent mieux. Donc sa coque est comme ceci. Donc elles ont toutes les mêmes. Donc c'est une imitation de diamant, c'est vraiment super beau. Donc sa petite robe, elle est rose principalement, avec plein de paillettes. Elle a une petite manche en tulle orange. Elle a 3 couches de tuiles, donc 3 volants différents. Le premier est orange, le deuxième est jaune, le troisième est rose. C'est vraiment super beau. Au départ, je pensais que leurs robes, c'était les mêmes que les Butterflix. En fait, pas exactement. Ce que je trouve plutôt cool, parce que c'est vrai que s'ils avaient repris les robes des Butterflix... Voilà, donc ensuite, au niveau de ses bras. Donc ses bras sont peints en rose de la même couleur que ses jambes. Donc en rose clair, avec plein de paillettes et de décoration rose plutôt foncée.
C'est vraiment super beau. Au niveau de son visage, donc elle a un rouge à lèvres rose assez flashy. Ses yeux sont marrons. Elle a une frange et 2 petites mèches ici qui retombent devant. Donc ces mèches sont toutes laquées. C'est super joli, j'aime beaucoup sa coiffure. Et pour une fois, elle n'a pas la frange qui part en je ne sais quoi. Parce que pour la Butterflix, franchement, c'était vraiment pas top. Donc au niveau de sa coiffure, donc elle a une mèche de couleur violet donc, qui traverse tous ses cheveux comme ça, c'est vraiment super beau. Ici, elle a un petit, qu'elle a une petite queue ici qui part de sa tête et qui descend jusque là. Donc dans sa queue, je crois que non, il y a aussi du blond. Donc sa mèche violette est seulement dans sa queue et pas autre part. Ça fait super joli du coup. Ça fait vraiment stylé. Je trouve que ça lui donne franchement un style. Donc ses cheveux sont tout bouclés dans le bout. Par contre, la qualité des cheveux pour Stella, je la trouve vraiment pas top. Comparé à Bloom, la qualité est un petit peu moins parfaite. Donc au niveau de ses ailes, alors le contour de ses ailes est orange. Elle a un mélange de couleurs, de violet, de rouge, de gris. On y voit plein de reflets, plein de brillants. C'est vraiment magnifique. La forme de ses ailes est vraiment super jolie, je trouve. Donc voilà, ça fait des petits losanges de diamants. C'est vraiment super beau. Par contre, ce qui est vraiment pas pratique, c'est que j'ai l'habitude que leurs ailes se replient quand je fais ça. Du coup, là, il faudrait que je fasse attention parce que du coup, ça prend pas la même place. Ça prend beaucoup plus de place et il faudrait pas que je les casse. Ensuite, derrière, donc ces ailes sont, donc comme pour celle de Bloom, les motifs sont différents. C'est plein de brillants avec des motifs losanges, diamants un petit peu. Donc c'est différent du devant des ailes comme pour Bloom. Mais c'est vraiment super beau, même si à la base j'aimais pas, comme je vous le disais. Donc ces ailes battent également de bas en haut, comme ceci. Donc attendez, je vais vous montrer plutôt de derrière. Donc j'ai eu un petit souci sur Stella, je vous l'explique après. Hop là. Donc c'est un petit peu galère le système, je vous l'accorde. Moi personnellement je préférais largement les anciens. Donc voilà le petit problème que j'ai eu, ces 2 ailes là, elles restent toujours collées à chaque fois. Et en essayant de les décoller, j'ai fait une petite rayure. Je vais vous montrer. Donc ici j'ai un petit peu rayé ici, je sais pas si vous voyez, c'est pas très grave mais c'est vrai que du coup c'est souvent quand je les fais bouger elles se remettent mal. Et sur le coup j'ai vraiment eu peur, j'ai cru que c'était un défaut. Mais apparemment non. Donc c'est... Attendez, je vais vous remontrer. Normalement, voilà. Et voilà, donc comme ceci. C'est bon, j'ai réussi. On réussit une fois sur 2 par contre avec le mécanisme. Donc voilà, donc elle est vendue avec une petite brosse orange pailletée. La même que Bloom mais orange avec donc du coup en forme de flocon de neige. Donc voilà pour Stella. Donc on va passer à la magnifique Flora. Donc Flora, alors elle a elle aussi des chaussures en diamant qui sont vraiment magnifiques. Donc avec plein de paillettes. Son collant, elle a les jambes peintes aussi. Donc ses jambes sont peintes en rose. Avec des décorations violettes, donc c'est vraiment super beau. Donc c'est pas la même teinte de rose que Stella et que Bloom, parce que son rose est beaucoup plus foncé. C'est vraiment super beau. Elle a plein de paillettes sur ses jambes. Donc elle a également une coque en diamant, donc qui s'enlève comme ceci. Donc assez facilement et facile à remettre. Sa robe, donc le haut de sa robe est violet. Avec ici une petite manche en tulle verte. Elle a 3 volants, 3 couches de tulle, donc du vert, du violet et du rose. C'est vraiment super beau. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Flora fait partie de mes préférées alors qu'à la base je ne l'aimais pas trop. Je sais même pas si j'arriverai à la fin de la review à vous donner mon ordre de préférence parce que je les trouve vraiment toutes trop belles. Donc ça va vraiment être dur de vous donner un ordre de préférence. Donc on va continuer. Donc ses bras, ils sont peints du même rose que ses jambes.
Elle a également des décorations violettes, super jolies. Au niveau de son visage, alors elle a un rouge à lèvres rose assez flashy, donc elles ont toutes le même. Ses yeux sont verts. Elle a du fard à paupières, donc toujours le même. Un rose à paillettes, assez brillant. Elle a 2 mèches ici, donc comme pour Bloom. Dans ses mèches, donc elle a 2 mèches roses. C'est vraiment super beau. Et elle a une queue de cheval avec dans ses cheveux blonds plein de mèches roses. Donc pour Flora, ses cheveux sont vraiment d'une superbe qualité, il n'y a rien à dire. Elle a vraiment des cheveux magnifiques. Ses cheveux lui descendent jusque là, ils sont un petit peu ondulés dans le bout. Donc on va passer à ses ailes. Alors ses ailes sont magnifiques, elles ont un contour rose avec du vert, différentes teintes de rose, du bleu, des reflets de toutes les couleurs. C'est vraiment super beau. À l'intérieur de ses ailes, donc on remarque principalement du vert et du rose foncé. Elle a le même mécanisme que les autres. Donc derrière ses ailes sont aussi différentes. Donc c'est toujours les sortes de losanges, de cristaux magiques. Ça fait vraiment super beau, super féerique. Et ses ailes, comme vous pouvez le voir, bougent comme ceci. Voilà, donc vu de devant, je vais essayer de vous montrer aussi. Alors il y en a certaines, leurs ailes bougent beaucoup mieux que les autres, alors je sais pas pourquoi. Donc voilà pour ce qui est de Flora, elle est juste magnifique, c'est une perfection. Je vais passer à Musa. Donc Musa a également une paire de chaussures en diamant, toute pailletée, toute brillante, super jolie. Ses jambes sont peintes en bleu. Donc un bleu assez joli. Elle a des décorations bleu marine sur ses jambes. C'est vraiment super stylé, ça lui va super bien. Donc elle a aussi une coque en diamant. Comme ceci. Le haut de sa robe est violet pailleté. Elle a une petite manche en tuile rose foncé. Elle a 3 volants sur sa robe. Donc le premier est rose. Le deuxième rose un peu plus clair. Et après je crois qu'elle en a un en violet. C'est vraiment super beau. Donc au niveau de ses bras, ils sont aussi peints de la même couleur que ses jambes avec les décorations bleues. C'est super joli. Donc pour son visage, donc elle a un rouge à lèvres rose flashy comme les autres. Ses yeux sont bleus. Son fard à paupières est rose brillant pailleté. Comme coiffure, elle a une frange. Donc pour une fois, ils ont remis une frange à Musa. Parce qu'en dehors de la Syrinx et de la Mythix, elle n'a pas souvent une frange. Mais vu que moi je n'ai ni la Syrinx ni la Mythix, Musa transformée avec sa frange, j'en avais aucune. Donc c'est vraiment super. Qui lui est remis en Tynix. Donc elle a aussi 2 petites mèches comme ça, ondulées, toutes laquées, qui lui retombent devant. C'est vraiment super beau. Elle a un petit chignon sur sa tête. Donc encore Musa a un chignon. Ça fait déjà la 3e transformation, je crois qu'elle a un chignon. Elle a eu en Bloomix, en Butterflix elle l'avait mais ils l'ont pas fait en poupée. Et en Tynix. Mais perso ça me dérange pas, je trouve que ça lui va bien. Même si pour moi la coiffure qui va à Musa c'est des grandes couettes. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie comme ça. Donc elle a également une mèche de couleur différente de sa couleur de cheveux. Donc elle a une mèche bleu clair. Donc qui est prise dans son chignon et qui va dans ses cheveux comme ceci. Donc, hop là. Alors Musa, elle a des cheveux assez jolis, assez doux. Ses cheveux sont tout bouclés, vraiment magnifiques. Elle a une qualité de cheveux qui est assez bonne. Donc voilà, au niveau de ses ailes. Alors le contour de ses ailes est vert, bizarrement. J'ai jamais vu Musa avec du vert, mais ça change, ça fait vraiment super beau et ça change que de l'avoir toujours avec les mêmes couleurs. Donc elle a du bleu et du rose à l'intérieur de ses ailes et un mélange de plein de couleurs qui scintillent, c'est super joli. Elle a aussi une partie de ses ailes qui est comme ceci. Donc voilà comment sont ses ailes, elles sont vraiment magnifiques. Vues de derrière, elles sont comme ça. Donc elles ont toutes les mêmes ailes vues de derrière. Donc les motifs brillants qui scintillent en losange de différentes couleurs.
Donc pour Musa, elle, j'ai un petit souci avec son mécanisme, c'est pour ça que je lui ai laissé son élastique. Parce qu'en fait, quand je lui mets pas d'élastique, ses ailes tombent. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un défaut du mécanisme ou quoi, mais c'est assez embêtant en fait. Donc je vais vous montrer, là je vais enlever l'élastique et comme vous pouvez le voir, ses ailes ne tiennent pas, elles tombent. Donc c'est assez embêtant, mais ça peut se régler avec un élastique. Donc voilà pour son mécanisme. Donc ça ressemble assez au Harmonix, je trouve, le mécanisme. Et j'ai peur d'ailleurs que les ailes soient aussi fragiles que celles des Harmonix. Mais bon, on verra bien. De toute façon, je vais essayer d'en prendre soin le maximum possible. Donc voilà pour ce qui est de la splendide Musa. Elle est vraiment super belle. Nous allons donc passer à Tekna. Donc juste avant de passer à Tekna, excusez-moi, j'ai oublié du coup de vous montrer la brosse de Flora et celle de Musa. Alors que je les retrouve. Donc normalement c'est comme ceci. Donc celle de Flora, elle est violette avec écrit Wings Club. Normalement c'est la sienne. Au niveau des couleurs je pense en tout cas. Et celle-ci c'est celle de Musa, donc elle est rouge. Brillante. Donc voilà la superbe, la splendide, la magnifique Tekna, qui est franchement ma préférée dans la collection Tynix. Je la trouve vraiment juste parfaite. Pourtant à l'origine Tekna c'est le personnage que j'aime le moins, enfin la moins. Alors pourquoi ça je ne sais pas, mais dans ses transformations et tout, c'est rare que je l'apprécie. Mais là vraiment en Tynix c'est ma préférée. Je la préfère même à Stella, je la trouve juste mais parfaite. Donc on va commencer sa review par ses chaussures. Donc elle a des chaussures en diamant, donc magnifiques, plein de brillants, super jolies. Son leggings. Ses jambes sont peintes en violet, donc mauve assez clair. Sur ses jambes, donc elle a des décorations de couleur violet assez foncé. Elle a une coque en diamant, super belle, donc qui se retire, comme vous pouvez le voir. Hop là. Donc sa robe, le haut de sa robe est violet à paillettes, super beau. Elle a une petite manche en tuile bleue. Elle a 3 volants, donc un bleu, donc des volants en tuile pardon. Un bleu, un rose et un violet. Donc c'est super beau, j'aime beaucoup sa robe. Donc voilà ce que ça donne sans sa coque. Ça fait vraiment super beau. Franchement, je trouve qu'ils ont beaucoup mieux réussi les Tynix que les Butterflix, aussi bien au niveau esthétisme que pratique. Enfin, à part pour le mécanisme des ailes, bien sûr. Donc ses manches, elles sont peintes, enfin ses bras, ils sont peints en violet comme ses jambes. Elle a sur ses bras des décos violettes foncées, donc exactement comme sur ses jambes. Au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres rose flashy. Donc, elles ont toutes le même rouge à lèvres, ça je trouve ça un peu moins original par contre. Mais bon. Ses yeux sont bleus. Son fard à paupières est rose transparent à paillettes. Donc elles ont toutes le même. Donc sur ça, ils ont encore pas été très original. Mais de toute façon, depuis les Smobies, ils leur ont plus jamais fait un maquillage qui leur est propre. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc elle a encore un carré court. Ses cheveux sont tout laqués comme vous pouvez le voir. Donc je pense pas que je lui délacrerai parce qu'après ça fait encore plus moche je trouve. Donc dans ses cheveux elle a des mèches roses beaucoup plus claires. Donc ensuite ses ailes, donc elles sont le contour de ses ailes sont violettes. À l'intérieur de ses ailes elle a du vert, du rose et toujours ces reflets brillants à paillettes, super beaux. Enfin, elle a pas de paillettes, elles n'ont pas de paillettes sur leurs ailes mais ça fait vraiment super féerique. J'arrive même pas à décrire leur dessin tellement leurs ailes sont vraiment magnifiques. Donc ensuite, vue de derrière, donc ces ailes sont comme ceci. Donc toujours ces mosaïques colorées. Et donc on peut faire bouger ses ailes comme ceci. Donc sur Tekna c'est beaucoup plus pratique parce qu'elle a les cheveux courts donc ses cheveux ne gênent pas. Et de devant. Donc par contre ça se met pas forcément bien à chaque fois. Je trouve quand même l'ancien mécanisme beaucoup mieux. C'est assez énervant parfois ce mécanisme là. Parce que ça se met pas forcément bien comme vous pouvez le voir. Des fois on est obligé
de les redresser à la main. Et il y a toujours le risque que ça pète. Même si j'ai fait très attention du coup parce que j'ai pas envie de les péter. Elles sont vraiment trop magnifiques. Donc voilà pour Tecna. Donc elle est vendue avec sa petite brosse violette. Comme ceci, donc violet pailleté avec le logo Winx Club. Donc voilà, donc on va passer à la dernière. Layla. Donc on va commencer par ses chaussures. Alors Layla a aussi des chaussures en diamant. Super jolies, donc à talons compensés. Leurs chaussures sont vraiment magnifiques. Donc je sais, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je le dis. Je me répète. Donc ces jambes, elles sont toutes pailletées. De couleur bleu, vert, bleu turquoise un petit peu. Elle a des décorations donc sur ses jambes qui sont vert assez foncé. Donc ça fait vraiment super beau, ça fait un joli contraste. Donc elle a une coque en diamant qui s'enlève comme pour les autres. Hop là. Donc voici sa coque en diamant. Et voici sa robe d'en dessous. Donc sa robe est bleue, toute pailletée. Elle a une petite manche en tulle de couleur violette. Elle a 3 volants de tulle différents. Le premier est violet, le deuxième est rose, non le deuxième est bleu et le troisième est rose. Donc c'est vraiment super beau. Donc elle est comme ceci. Donc voilà, au niveau de ses bras, donc elle a les mêmes teintes que sur ses jambes. Donc un bleu turquoise avec plein de paillettes et des décos vert assez foncé. Au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres rose flashy. Ses yeux sont bleus, son fard à paupières est rose pailleté. Alors je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que le fard à paupières de Layla est un petit peu différent des autres. Donc c'est peut-être qu'une impression. Elle a 2 mèches ici, donc qui sont attachées derrière, je suppose. Donc dans ces mèches brunes, elle a du rose. Et elle a une queue de cheval, comme celle de Bloom et de Flora. Ses cheveux sont juste magnifiques. Je crois que c'est elle qui a la meilleure qualité de cheveux. Donc ils sont vraiment super beaux, super doux, un petit peu bouclés dans le bout. Et elle a donc des mèches roses dans tous ses cheveux. C'est vraiment super beau. Et ça leur change. Parce qu'à part en Sirenix, elles n'ont pas eu d'autres transformations avec des mèches de couleur. Et donc ses ailes derrière sont en mosaïque. Avec plein de couleurs, de reflets, super jolies. Donc au niveau de ses ailes, alors elles sont de contour bleu. À l'intérieur elles sont vertes, roses, avec plein de mosaïques super belles. Plein de couleurs, ça fait comme un arc-en-ciel dans leurs ailes. C'est vraiment super beau, super féerique. Leurs ailes, ils les ont vraiment super bien réussi, je trouve. Donc je vais vous montrer maintenant le mécanisme. Et vu de devant, c'est comme ceci. Donc pour Layla, il fonctionne bien. Donc des fois, par poupée, ça coince. Ça va dépendre de laquelle et du moment en fait. Donc voilà pour cette review. Donc je vous ai pas montré sa brosse. Attendez. Donc sa brosse est bleu turquoise, comme ceci. Avec le logo Winx Club, toujours en forme de flocon de neige. Donc ça, je vois pas trop le rapport avec les cristaux, mais bon, ils ont un petit peu fait du recyclage de brosse. Mais maintenant que je les ai, je me rends compte vraiment à quel point elles sont magnifiques. C'est juste de la perfection. Donc j'irai pas jusqu'à dire que je les préfère à Billy Vix, parce que loin de là, je préfère quand même les Billy Vix. Parce que pour moi, Billy Vix est et restera toujours la meilleure transformation. Parce qu'elles ont cette particularité d'être toutes différentes. Chose que les Tinix n'ont pas non plus. Donc c'est pour ça que Billy Vix restera toujours ma préférée. Mais les Tinix arrivent en 3e position après les Billy Vix pardon, et les Bloomix. Donc les Tinix arrivent juste après les Bloomix. Donc les points positifs et négatifs qu'il y a dans cette transformation, enfin surtout dans la collection de poupées Tinix. Alors j'aime beaucoup leurs ailes, je trouve que c'est ce qui rend ces poupées vraiment magnifiques. J'aime beaucoup leurs mèches de cheveux, leur coiffure qui, malgré qu'il y en ait 3 qui a la même coiffure, elle reste encore assez différente pour chacune. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Donc j'aime beaucoup leur tenue aussi, leurs chaussures. Les points négatifs pour moi ce serait
leur corps peint. Alors c'est pas si problématique que ça, mais j'aurais largement préféré qu'il leur ait fait des leggings et pour leurs mains qu'il leur ait fait des manches. Donc pour moi c'est ça vraiment les points négatifs de cette collection de poupées. Et également le mécanisme, j'ai encore beaucoup de mal à m'y faire. Je trouve leurs ailes super fragiles et j'ai vraiment peur qu'elles cassent. Pour ma saison 4 je vais devoir prévoir de faire des scénarios pas trop mouvementés. Parce que vraiment leurs ailes elles sont super fragiles. Ça fait un petit peu comme les Harmonix. Donc le mécanisme est quand même un peu plus renforcé que celui des Harmonix, mais ça reste un mécanisme très semblable et donc assez fragile dans l'ensemble. Et c'est sûr que ça va me manquer depuis avoir leurs ailes qui battent d'avant en arrière comme avant. C'était plutôt pratique pour les tournages, on avait vraiment l'impression qu'elles étaient vivantes et que leurs ailes battaient comme des vraies fées. Donc voilà, cette review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et en tout cas moi je suis vraiment super contente de les avoir. Et pour ceux qui se posent la question, les Tynx seront dans ma saison 4. La transfo principale de ma saison 4 sera donc le Tynx et ce sera centré autour de cette transformation. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!